Tu vois, cette pauvreté, cette misère, cette délinquance, c'est malheureux. C'est vrai, c'est l'effet bon Dieu. Ouais, mais moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, Amar. Il y a un fou furieux là qui traîne dans les rues. Et nous, on n'est pas capable de l'arrêter. Il y a tellement de salauds dans cette cité. Ça en devient un vrai casse-tête. T'as peut-être raison. Bien bossé, hein, continue. Tiens, maman, si tu veux une petite clope. Merci. Bon, vous savez, on va où ce soir? Je me disais qu'on pouvait aller au QG. Mais tu déconnes, Marjorie. Le DJ passe le temps à mettre les mêmes musiques à chaque fois qu'on y va. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller sur les champs, c'est trop cher. Ouais, t'as raison, putain, les champs, c'est de la merde. 6000 balles pour une bouteille de champagne, et puis quoi encore? Mais on n'est pas obligé de boire du champagne. Ouais, mais tu vois le délire. Et si on allait au VIP? Trop cher, pareil que sur les champs. Et t'es relou, putain. Ça va. Ah, c'est bon, vous deux, là, chaque semaine, vous nous faites le même coup, ça devient pesant à force. Bon, tu as raison, Marie. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez moi déposer les affaires avant ou on va directement sur Paris? Perso, mon sac de sport, il est petit, hein. Et il doit forcément avoir un vestiaire. Ouais, moi, je suis chaud, on y va direct. Non, non, moi, il faut que je repasse à la maison. La majorité l'emporte, Marjorie. Ouais. Bon, on fait un resto avant. Hein. Bah oui, logique. Avant tout, il faut qu'on passe aux chiottes se maquiller. Perso, j'ai ramené ce qu'il faut au cas où. Moi aussi. J'ai oublié mon maquillage, fais chier. Oh, t'inquiète, Marjorie. On va t'en prêter, ok? Pas de caca nerveux ce soir, s'il te plaît. Bon, il faut que je fasse un petit pissou avant. Ok, Attention, on y va. on y va. Ouais, tu as fini ta Oui, parce que j'ai besoin d'aller pisser là. Ok, on y va.
Ce fut un jour de printemps, en 1994. Une histoire tragique, que vous dire. Sanguinaire, n'ont pas peur des mots. Un crime, vous savez, comme ils sont fréquents dans cette région. Ça se passe à Pierrefitte-sur-Seine. Je me souviens de 6 individus décédés sous les coups d'un détraqué. Parce que je l'ai nommé détraqué d'ailleurs. J'ai écrit 96 pages sur ce détraqué. Je ne sais pas si je dois le détester. Je ne sais pas si je dois lui haïr. Je ne sais pas si finalement je dois l'aimer. J'ai essayé de le romancer en 96 pages. J'ai essayé d'écrire en 3-4 mois, d'un trait. Ce détraqué est introuvable. Il a disparu. S'estime-t-il chanceux de ne pas avoir été retrouvé pour son acte ignoble, parce qu'il a tué 6 personnes de mémoire, dont un policier que j'ai connu. Je pense à sa famille. C'est une histoire tragique. Elle m'a parlé personnellement et j'ai essayé de la faire partager. Si ce récit est tragique, parce qu'il y a 6 personnes mortes. Et j'ai essayé de terminer le chapitre en ignorant parfaitement ce qu'était cet individu qui a tué. De sang-froid, il est aujourd'hui, et depuis un certain temps, porté disparu. Même la presse, à un moment donné, s'est intéressée à ce personnage atypique. 26 ans, il avait tout pour lui. Et le jour au lendemain, il décide d'abattre 6 personnes. Pourquoi j'écris ce livre? Parce que j'estimais que c'est pas une histoire anodine. À Pierrefitte-sur-Seine, 87, 97. Je crois un petit peu au surnaturel, je crois qu'il y a des pouvoirs en place et qu'il y a des choses qui se passent. C'est sûr, dans une autre dimension, il y a des choses, même si on en rit maintenant, un jour on saura, ça sera scientifique. Donc je m'intéresse à ce domaine-là un petit peu, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de choses récurrentes en fait qui viennent. C'est toujours les mêmes habitudes, c'est toujours les mêmes descriptions, c'est toujours les mêmes... Il y a des choses et les gens ne peuvent pas inventer ça, c'est des choses que tu ne peux pas inventer.
m'intéresse dans son caractère, c'est qu'il a l'air très fluide, très vaporeux. Pour moi, c'est plus un fantôme, un esprit, comme on les appelle, plutôt qu'un être humain, parce qu'il disparaît, il réapparaît, il tue, on ne sait pas. C'est très très fluide comme personnalité. Et pour moi, ça ressort pas de l'humain. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, je ne sais pas.